Bonjour et bienvenue à vous tous et bonne année, frères et sœurs de Tikos, et à tous les autres qui nous suivent en ligne de partout dans le monde. Comme nous allons voir dans la vidéo, malgré toutes les difficultés qui persistent, on peut continuer à compter sur le Seigneur pour nous inspirer avec confiance et pour nous entourer de son amour à travers toute cette année 2021. Alors, restons focalisés et concentrés sur lui. Avant de commencer les annonces pour cette nouvelle année, j'aimerais remercier tous les enfants qui ont participé aux activités de coloriage ces dernières semaines et leur dire que le pasteur Charles donnera les différentes récompenses pendant le premier service physique qu'on pourra réavoir au cours de l'année. Merci à toutes les familles pour leurs photos de famille avec la couronne de l'Avent. Mais malheureusement pour celle-ci, je suis dans le regret de vous annoncer qu'il n'y aura pas de récompense. Et j'aimerais répéter, après l'annonce du 29 décembre, des annonces du nombre de cas qui augmentent, des cas de Covid, que le Conseil a décidé que la réouverture le 10 janvier dans notre propre bâtiment, notre propre église, du coup, ne sera pas possible en vue des contraintes sanitaires et vous pourrez lire tout le détail de ça dans la newsletter. Bien sûr, on aimerait tous et on préférait tous se voir physiquement. On est en train de chercher pour un lieu alternatif où on pourrait du coup accueillir plus de monde et rendre du coup les services physiques faisables malgré les exigences et les contraintes sanitaires. Ce sera peut-être à une fréquence différente ou à un moment différent. Voilà, en prenant en compte aussi toujours les contraintes du couvre-feu. Donc, c'est vrai que ce sera fait pour le week-end du 16 et du 7 janvier. Bien sûr, on vous tiendra informé dès le moment où des décisions sont prises et n'hésitez pas à nous soutenir avec vos prières et à nous contacter si vous avez des questions. Nous voici maintenant à nos annonces pour cette semaine, en commençant en vous disant que c'est le premier dimanche du mois et qu'on va donc célébrer la Sainte Seine. Alors s'il vous plaît, préparez le pain et le vin à la maison. Aussi, comme nous l'avons déjà fait l'année dernière, on vous propose une lecture commune d'un chapitre de la Bible qui est pris du livre d'Ésaïe, qui parle de la déportation du peuple juif à Babylone et de leur retour et de la reconstruction du temple à Jérusalem. Notre pasteur Charles s'occupera aussi des 66 chapitres de ce livre dans ses vidéos hebdomadaires du mercredi que vous retrouverez sur notre chaîne YouTube. Nous allons aussi reprendre nos temps de partage et de prière les jeudis soirs. Ça recommencera le 7 janvier à 8h du soir et je vous encourage à vous connecter avec le lien sur l'application Zoom que vous retrouverez dans notre newsletter. L'ensemble de vos sujets de prière peuvent aussi être transmis à notre groupe de prière. Vous pouvez l'envoyer à burkelan@gmail.com ou par téléphone ou par message au numéro 06 76 15 13 18. Avant de passer la main à Rebecca pour la louange, j'aimerais remercier l'équipe qui prépare les services en ligne du dimanche. Cédric qui fait la traduction en français, Pasteur Charles qui va prêcher et Vincent qui va éditer l'ensemble des vidéos que chacun d'entre nous aura préparées, son appel pendant la semaine. Alors, bonne louange à tous
Soyez bénis. Et à ton tour maintenant, Rebecca. Bonjour à toute la famille de Ticos et bonne année à chacun d'entre vous. Pendant que je vais diriger les louanges dans ce premier dimanche de l'année 2021, je désirais faire quelque chose d'un peu différent. Je voulais qu'on puisse regarder ensemble en arrière pour remercier Dieu dans toutes les manières dont il nous a accompagnés pendant l'année 2020, qui était une année un peu folle, et aussi de regarder vers l'avant pour lui dédier notre nouvelle année et de mettre consciemment à travers la prière notre vie entre ses mains. Et donc je pensais que peut-être on pourrait avoir un temps de réflexion personnelle. Donc je vais vous demander de prendre un bout de papier et des stylos, ou si vous avez un journal que vous utilisez pour écrire des prières et vos pensées, vous pouvez. Si vous êtes en famille, vous pouvez aussi prendre des marqueurs pour que les enfants puissent dessiner ce pourquoi ils sont reconnaissants. Et pour nous inspirer pendant qu'on regarde en arrière sur tout ce que Dieu a fait pour nous en 2020, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble le psaume 71. Les versets 1 à 8, puis 15 à 19. Éternel, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Dans ta justice, secoue-moi et délivre-moi. Tends ton oreille vers moi et sauve-moi. Sois pour moi un rocher où je trouve un refuge, où je puisse toujours me retirer. Tu as décidé de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi du méchant, de l'homme injuste et violent, car tu es mon espérance, Seigneur éternel, l'objet de ma confiance depuis ma jeunesse. Depuis ma naissance, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du ventre de ma mère. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour beaucoup un cas étrange, mais toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle dise ta beauté. Et verset 15, ma bouche proclamera ta justice, ton salut, chaque jour, car j'ignore le nombre de tes bienfaits. Je raconterai tes hauts faits, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, malgré ma vieillesse et mes cheveux blancs, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à tous ceux qui viendront. Ta justice, ô Dieu, atteint les sommets. Tu as accompli de grandes choses. Ô Dieu, qui est semblable à toi? Donc si vous voulez bien prendre un moment maintenant de dessiner, si c'est ce que vous préférez faire, ou écrire, juste toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, toutes les manières dont Dieu a abondé votre vie pendant l'année 2020, tous les endroits où vous avez vu son action sur vous. Et je vais mettre un peu de musique en background pour vous inspirer, avant qu'on passe au prochain psaume. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux tranquilles, il me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin. Et je chante, je chante.
si je traversais tous les ravins de la mort, je ne craindrais aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Je marche au son de sa voix, son bâton me guide et me rassure. Et je chante, je chante. Oh. J'espère que pendant que vous écrivez toutes les bénédictions que Dieu vous a données, à vous, pendant l'année 2020, que votre cœur s'est élevé en louange. Pendant qu'on va maintenant passer à la deuxième partie de la louange, vous allez voir que le psaume 31 qu'on va utiliser commence de la même manière que le 71. Éternel, je cherche refuge en toi, que jamais je ne sois déçu. Délivre-moi dans ta justice. Et peut-être que j'aurais pu penser que c'était une coïncidence, mais je pense que c'est pas une coïncidence que Dieu a fait, mais qu'il l'a dirigé. Un psaume pour regarder en arrière et l'autre pour regarder en avant. Dans son essence, Dieu parle à mon cœur en disant « J'étais le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Pendant que tu regardes en arrière, j'étais ton refuge, et pendant que tu regardes vers l'avant, je serai à nouveau ton refuge. » Donc je vais maintenant lire une partie du psaume 31, versets 1 à 5, puis 14 à 20. Et pendant que vous écoutez les mots de ce psaume, si vous voulez bien prier ces mots dans votre cœur, que vous puissiez dédier l'année 2021 au Seigneur, à l'Éternel. Psaume 31. Éternel, je cherche refuge en toi, que je ne sois jamais déçu. Délivre-moi dans ta justice. Tends ton oreille vers moi. Viens vite à mon secours. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve le salut. Oui, tu es mon rocher, ma forteresse. À cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du piège qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivres, Éternel, Dieu de vérité. Verset 14. Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais briller ton visage sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas déçu quand je fais appel à toi, que les méchants le soient, eux, qu'ils soient réduits au silence dans le séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes les lèvres menteuses qui parlent avec insolence contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien ta bonté est grande! Tu la tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Tu la témoignes à ceux qui cherchent refuge en toi face aux hommes. Tu les caches dans l'abri de ta présence contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues hostiles. Et on va terminer avec le verset 24. Aimez l'Éternel, vous tous fidèles. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך Shalom. Que Dieu vous bénisse et vous garde.
Et Dieu fasse étinceler son visage au-dessus de vous, que le Seigneur puisse lever les lumières à vous et qu'il puisse vous donner la paix. Amen. Merci Rebecca de nous avoir dirigés dans la louange et Arsène pour les annonces. Et à vous tous, bonne année. Pendant qu'on commence cette nouvelle année 2021, ce 3e jour de janvier, ce premier dimanche de janvier, qu'on arrive sur ce dimanche de communion pour le louer. Pendant qu'on se regroupe aujourd'hui, on est toujours dans le process de décider comment est-ce qu'on pourrait refaire des services présentiels malgré du coup les nouvelles contraintes liées à la crise sanitaire. Donc pour le moment dans notre lieu ce n'est pas possible. On est en train de regarder pour d'autres lieux potentiels. Voilà, avec peut-être certaines églises qui pourraient partager leurs locaux dans notre zone, mais ce serait probablement à des différents temps. Donc vous pouvez prier pour ça. Et prions ensemble. Père Céleste, on te remercie d'avoir cette technologie qui nous permet de nous retrouver et qu'on puisse te louer. Mais Seigneur, on aimerait aussi être ensemble physiquement. Donc Seigneur, on te remet tout ce process et que tu puisses continuer à nous emmener. Et on te remet l'année 2021 pour ta gloire, ton honneur, tes bénédictions. Et c'est vraiment devant toi qu'on te remet tout ça en ton honneur pour tout ce que tu nous apportes au quotidien. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, je me trouve ici devant cette très belle église. La question qui me passe souvent, c'est qu'est-ce qui fait qu'un endroit comme celui-ci est un lieu saint? Ou toute place, une place comme celle-ci, ou cette église-là, ou même une église comme celle-ci. La réalité, c'est que ce qui fait qu'un lieu devient sacré, voilà, c'est qu'est-ce qui fait qu'un buisson ardent soit un lieu sacré, l'endroit où Moïse a rencontré Dieu. Eh bien, c'est la présence de Dieu. Et c'est une rencontre avec lui qui nous crée, qui façonne nos vies de la manière dont il souhaite la voir. Donc, rencontrer Dieu, on met en marche la transformation. Ça commence avec Dieu. Ça ne commence pas avec nous-mêmes. Ça doit d'abord commencer par une rencontre avec Dieu. On doit vouloir le faire, premièrement. On doit ensuite agir sur son invitation. Mais ce n'est pas des choses qu'on peut faire seul. L'amélioration seule, c'est vraiment la rencontre avec Dieu. Et cette rencontre, ça nous change de l'intérieur. Donc j'ai redécouvert ça dans Ésaïe chapitre 6, puisqu'on est en train de lire le livre d'Ésaïe pendant les prochains mois. On a cette idée de la grandeur et de la gloire de Dieu. Il y a eu le défi. Voilà, et c'est la rédemption qui vient de ceci, et c'est une prophétie qui nous en parle. Donc ça dit dans le verset 1, « L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. » Donc le roi Osias a régné pendant 52 ans, donc c'était un long règne. Mais il y a aussi eu des moments, des temps dans le péché, des temps dans le surconfort, dans l'oisiveté. Il y a un moment où le roi Osias a rencontré le Seigneur d'une manière si profonde, et on a vraiment vu ce changement, cette transformation se passer dans sa vie, parce qu'il a rencontré Dieu. Voici la chose. Voilà. Il se dirigeait vers la captivité, ça allait se passer dans les prochains 100 ans, il prophétisait par rapport à ça, mais aussi avec l'arrivée du Seigneur, du Messie. La vérité, c'est que Dieu n'abandonne pas son peuple. Il lève des prophètes pour les appeler à refaire une rencontre avec Dieu. Et c'est le schéma que Dieu répète avec nous. Il veut une relation avec nous qui transforme notre vie, parce que c'est ce dont on a besoin. Et il nous aime de la manière dont on est, mais il nous aime tellement pour nous laisser être de cette manière-là. Il veut que nous devenions comme lui. On a besoin d'une rencontre fraîche avec Dieu. Et une rencontre avec Dieu qui nous transforme, nous demande de le voir tel qu'il est,
et de nous voir de la manière dont on est réellement, c'est-à-dire en vrai besoin de lui. Donc on doit rencontrer Dieu de la manière dont il est. Premier point, une rencontre fraîche avec Dieu de la manière dont il est, exalté et dans sa glorieuse sainteté. C'est ça qui nous emmène vers la transformation. J'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé, le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. C'est un lieu d'autorité, c'est un lieu d'exaltation. La vision et l'expérience que Isaïe a eue, c'était dans un temple, c'était pas un palace, mais c'était un lieu pour rencontrer Dieu. Il veut qu'on le rencontre dans sa grandeur. Il veut qu'on le rencontre dans la magnificence de qui lui. Il veut nous poursuivre. Il veut qu'on ait une fin de mieux le connaître. Et cette idée du vêtement qui remplissait le temple, c'est sa royauté, c'est sa majesté et sa grandeur est reflétée dans ce vêtement. On découvre aussi que Dieu est saint. Verset 2, au-dessus de lui, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. » Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Dieu est saint. Qu'est-ce que ça veut dire, saint? Saint, saint, saint est le Seigneur. On ne parle pas ici de la Trinité, on y viendra après. Mais ça parle juste de l'intensité, de la sainteté, de la gloire de Dieu. Les séraphins, la manière dont ils lui répondent, la manière dont ils sont décrits, nous dit à quel point sa sainteté est grande. Ils couvrent leurs yeux parce que même s'ils étaient saints, leur sainteté n'était en rien comparable avec celle de Dieu. C'était juste trop, alors ils devaient couvrir leurs yeux. Ils devaient couvrir leurs pieds parce que c'était des messagers de Dieu. Ils touchaient la terre et ils seraient impliqués dans l'humanité. Et donc ils avaient à couvrir leurs pieds. Et ensuite ils ont volé, ils ont répondu à la commande de Dieu d'aller au dehors et d'apporter le message et de faire tout ce que Dieu leur faisait. Parce que la sainteté, c'est aussi être à part pour faire ce que Dieu souhaite. Et donc c'est incroyable la manière dont on voit ces anges répondre à ça. Et voilà, c'est ce qu'on dit, c'est quoi cette sainteté? C'est la pureté. Voilà, il n'y a pas d'imperfection, il n'y a pas d'erreur dans Dieu. Rien n'est pas à sa place, il est complet, il est parfait, il est saint, sans péché. Voilà, l'endroit tremblait à cause de sa gloire. Et c'était glorieux. C'était comme un rayon de soleil le jour éclatant et comme un feu ardent la nuit. On voit la pureté, on voit la perfection. Voilà. M. Tozer le décrit de la manière suivante. Saint est la manière dont Dieu est. Être saint n'est pas de se conformer à un standard. Il est ce standard. Il est complètement saint avec une infinie, incompréhensible complétude de pureté qu'aucun autre être ne peut être. Et parce qu'il est saint, tous ses attributs sont saints. C'est que tout ce qui appartient à Dieu doit être pensé comme étant saint. Et c'est ce qu'Ésaïe a vu. Cette profonde, complète, incroyable pureté. Il a rencontré Dieu dans sa grandeur, dans sa pureté, sa sainteté. Mais aussi, deuxièmement, on se rend compte qu'une rencontre fraîche avec le Dieu saint nous change, nous transforme. La confession, se rendre humble. Qu'est-ce que ça dit dans le verset 5 ? Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Qu'est-ce qu'il dit ?
Je suis complètement brisé, ruiné, parce que je reconnais ma nature pécheresse, que les mots qui viennent de ma bouche ne sont pas propres, sont sales, et que je suis au sein d'un peuple qui a des lèvres impures, que j'ai besoin de que je ne peux pas être tel que je suis dans la présence d'un Dieu saint. Et voilà ce qu'on voit ici dans la vision d'Ésaïe, c'est ce qui se passe quand on rencontre Dieu. Voilà, et quand on voit du coup l'effet du péché dans le monde, parce qu'on devient moins sensible, on s'y habitue, mais comme dit M. Tozer, jusqu'à ce que nous ayons nous-mêmes, jusqu'à ce que nous nous voyons de la manière dont Dieu nous voit, on va être difficilement perturbé sur des conditions autour de nous et des changements autour de nous tant qu'elles n'affectent pas le cœur de notre manière de vivre. Et donc dans la sainteté de Dieu, Ésaïe ici voit sa propre nature pécheresse. Voilà, le mot au centre de la sainteté, en anglais en tout cas, c'est d'être complet, d'être entier. Voilà, et le péché, c'est une maladie mentale. Et donc Dieu veut nous racheter de cette nature pécheresse. Voilà, et ce process douloureux est la seule manière qui nous emmène à la transformation. C'est la seule manière dont on peut être transformé. On l'évite, on fuit de ça, parce que c'est douloureux. Voilà, ça déracine notre péché. Mais c'est une guérison. C'est comme le chirurgien, le scalpel du chirurgien, qui va découper la partie cancéreuse pour qu'on puisse de nouveau être entier et sain. On n'a pas nécessairement envie de ce coup de scalpel, mais on en a besoin. On en a besoin. On ne peut pas éviter l'opération chirurgicale nécessaire de Dieu pour qu'il puisse du coup nous transformer et nous faire partir de notre nature pécheresse. La vraie confession vient de la compassion. Ce qui nous emmène au 3e point du prochain verset. C'est qu'une rencontre nouvelle et fraîche avec Dieu nous emmène vers être entièrement lavé et pardonné. Cependant, l'un des séraphim a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide de pincettes. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Voilà ce feu purificateur, voilà à l'autel sacrificiel emmène du coup un pardon entier et complet. Voilà, on ne voit jamais la profondeur de son amour jusqu'à ce qu'on l'ait vu dans sa sainteté complète. En tout cas, autant qu'on puisse le comprendre. Et c'est ça la beauté de ce passage. Ces deux attributs vont ensemble. La sainteté va avec tous les autres attributs, et la sainteté va de pair avec son amour. C'est de voir à quel point tout ce qu'il fait pour du coup nous sauver à travers sa sainteté et son amour. Ah oui, j'ai trouvé une citation dans Jean chapitre 12, verset 41. Ésaïe dit cela lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parlait de lui. Et le contexte de ce qui se dit ici dans le chapitre 12 de Jean, c'est justement le chapitre 6 d'Ésaïe. Et ce que ça me dit, c'est que Jésus, la deuxième personne de la Trinité, est celui que Ésaïe a vu sur le trône. Oh, glorieux, saint, saint et saint. Et pourtant, cette autorité, gloire au-dessus de tout, ce Dieu glorieux, est descendu de son trône dans une crèche, et de la crèche, il allait sur une croix.
où il a été cloué pour nos péchés et il est mort, afin que nous puissions être pardonnés et qu'on puisse avoir une relation avec un Dieu saint. Parce que la seule manière d'avoir une relation avec Dieu dans sa sainteté, c'est qu'on doit nous aussi être saints. C'est la seule manière dont ça peut se passer, la seule manière dont on peut être en sa présence. Et la seule manière dont cela puisse être fait, c'est qu'on soit entièrement pardonné. Et ça passe par du coup la crucifixion de Jésus-Christ qui était saint. Voilà, je ne peux pas entièrement le comprendre. Je me mets humble devant ça. Je suis dépassé par tout ça, par son amour, dans le contexte de sa sainteté. Voilà, et Tozer continue en disant, on doit cacher notre propre sainteté pour que nos blessures puissent guérir. Être entièrement pardonné, comme l'a été Ésaïe. Mais voici le dernier et le point final. Une rencontre fraîche avec Dieu nous emmène avec une envie et le fait d'être prêt pour servir Dieu. Et j'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous ?» Et j'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Et Dieu est en une mission. Il nous appelle, c'est un missionnaire pour nous amener son peuple à lui. Il nous amène parce qu'il veut nous emmener dans une relation avec lui et il veut du coup pardonner le péché de l'ensemble du monde. Voilà, et on voit qu'il emmène le message et que dans certains cas, du coup, les personnes vont du coup rendre leur cœur plus dur et ils ne vont pas accepter le message. Et ici, dans Ésaïe, on voit qu'on sait du coup que les nations vont aller en captivité, mais pourtant il apporte ce message d'espoir, et pas seulement pour le peuple à l'époque de Dieu, les Juifs, mais pour l'ensemble de la terre. Et voilà, ici, dans ce passage, ce qui est beau, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment une attente, une envie. On voit qu'Ésaïe dit « Me voici, envoie-moi » Il n'a aucun doute. Voilà, il a été pardonné entièrement. Voilà, est-ce que Dieu a posé la question, ce que ça veut dire qu'il ne connaissait pas la réponse? Si, il connaissait la réponse, mais il le fait pour que Ésaïe puisse répondre librement. Il ne nous enlève pas notre liberté. Il n'enlève pas notre liberté. Et c'est la chose qu'on voit dans ce passage. Il nous apporte ce choix merveilleux d'avoir rencontré Dieu et qu'il n'y a pas de choix, d'autre choix que de répondre « Oui, j'ai envie de toi, Seigneur ». On se rend compte que Dieu nous a apporté le pardon, la liberté dont on a besoin. Et quand on comprend ce message, quand on comprend l'amour que Dieu a pour nous, on a envie de le partager avec les autres. Et c'est ce que Ésaïe a fait, et c'est ce que nous faisons nous aussi. On voit la beauté de la Trinité dans ce passage. Qui va aller pour nous? On voit le cœur d'un père qui envoie son fils aimé, un sauveur, pour aller mourir et pour être ressuscité pour nous. On voit à quel point ça nous transforme, ça transforme nos cœurs et ça nous donne l'envie et le pouvoir de le servir. Et ce qui est incroyable pour moi, c'est que d'une certaine manière, voilà un Dieu saint qui est sur le trône au-dessus de tout, ce qui représente Jésus, et qui, plutôt que de nous commander, il nous donne une invitation à le joindre. Bien sûr, il a une autorité et il va nous commander. Mais dans ce cas ici, avec Ésaïe, c'est une invitation. Parce qu'il veut que nous ayons envie de ça. Il veut qu'on soit si touché par sa grâce qu'on ait le désir de le faire gratuitement.
librement et de répondre à son amour. Quand j'étais encore aux États-Unis, pour le mariage de notre fils au mois de septembre, nous avions nos petits-enfants avec nous. Ils retournaient à l'école, mais c'était du coup l'école virtuelle à cause du virus. Voilà, et donc je m'asseyais derrière eux et je les observais pendant qu'ils faisaient leur classe sur Zoom. Voilà, et je voyais toujours que du coup pendant la classe, les enseignants regardaient et qu'il y avait du coup ces 3 ou 4 enfants du coup qui étaient vraiment, qui avaient envie et qui levaient toujours les mains en premier. Et j'encourageais du coup les petits enfants à faire ça. Mais de manière très intelligente, du coup, l'enseignante avait du coup prévu des temps en 1 à 1 avec chaque enfant pour qu'ils puissent vraiment leur poser leurs propres questions privées. Et je pense que Dieu a prévu une rencontre d'une personne avec Ésaïe et qu'il le fait de la même manière avec nous, il nous appelle tous, il nous invite tous à une rencontre où on est seul avec lui, dans la grandeur de son amour, et parce qu'il sait, et il nous appelle de manière individuelle à répondre, parce qu'il sait dont on a besoin, et qu'on a besoin de cette rencontre avec lui, avec cette grande vue de Dieu. Parce qu'une vue basse, erronée de Dieu, retourne quelque chose partiel, et qui sera un service médiocre, alors qu'une grande estime, une grande vue de Dieu, il sera dans une obéissance courageuse, diligente, et d'être dirigé par le Saint-Esprit. Ce sera ça la réponse. Donc c'est pour ça qu'il nous appelle aussi de cette manière. On a besoin d'une rencontre fraîche avec Dieu. Pas une arrière-pensée, mais la première pensée et la priorité. Pas d'excuses. Pas de se dire non, je n'ai pas le temps, ça ne rentre pas dans mon emploi du temps. Mais si on a besoin de temps, c'est à nous de le prendre, que ce soit une retraite spirituelle, que ce soit quelques heures supplémentaires, sur un soir ou un samedi matin. Je n'ai pas de temps, j'ai la famille, j'ai toutes ces choses à faire. Écoutez, le Dieu Saint vous invite à rentrer dans sa présence pour apporter de la guérison et de la transformation dans votre vie. Qu'il soit votre première pensée dans cette nouvelle année, que 2021 soit une année où on se souvient de Christ plus que tout. Et la grande expression de ça, c'est que là, à la fin du service, c'est notre temps de communion et je pense qu'il y a une raison pour ça. Faites ceci en souvenir de moi. Jésus ne doit pas être une arrière-pensée, mais ça doit être la première pensée qui vient à notre esprit tous les jours. Voilà, maintenant que je sors de le monde extérieur froid et que j'arrive dans cet endroit cosy intérieur, et cette table de communion qu'on puisse partager avec vous, c'est une opportunité pour nous de rencontrer Jésus, Christ. Et en fait, à chaque fois qu'on fait cette pratique de la communion, voilà, la Sainte Seine, c'est un moment de souvenir et de rencontre avec Christ, d'examiner et de confesser notre cœur. Là, Dave va lire une partie de l'Écriture et qu'on puisse du coup écouter ce que Dieu a fait en descendant de son trône céleste pour aller sur la croix terrestre et mourir. 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23-28. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit : « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi. Toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit, ceci est la parole du Seigneur. Donc on se souvient du Christ, de sa sainteté, de son amour, de son sacrifice, et on examine notre cœur pour se réaligner avec Christ, pour sa gloire. Père Céleste,
On consacre les éléments, le vin représentant le sang du Seigneur Jésus et le pain représentant son corps brisé et sacrifié pour nous, et on le consacre à ce souvenir et à cette rencontre avec toi dans ta grandeur. Au nom de Jésus, Amen. Au souvenir de notre Seigneur Jésus-Christ, partageons ensemble la Sainte Seine. Il y a une citation que Tauser donnait pendant que Jésus est dans cette section. Je pense que c'est une citation assez profonde qu'il dit. À travers la révélation propre de Dieu dans les Écritures et l'illumination du Saint-Esprit, le chrétien gagne tout et ne perd rien. Quand on rencontre Dieu, on gagne sa grâce, son merci, son amour, on perd notre culpabilité, notre honte, et on a l'opportunité de proclamer qui il est et d'apporter gloire à son nom. Que ceci soit ce que Dieu accomplisse pour nous et à travers nous en 2021. Bon courage en Christ et à bientôt.